Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être es-tu au milieu d'un tourbillon de pensées. Il se peut que ton esprit soit fatigué, agité, prisonnier de préoccupations, de souvenirs ou d'angoisses liées à des choses qui ne se sont même pas encore produites. Peut-être n'arrives-tu pas à te déconnecter, ni dans le silence, ni pendant la nuit, ni même quand tu en as le plus besoin. Parfois, l'esprit ne s'arrête pas, il ne se repose jamais, et cela nous épuise intérieurement bien plus que n'importe quel effort physique. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose, il existe une issue, une stratégie, une forme de calme, et tu peux la prendre. L'esprit n'a pas à être une prison. Il peut devenir un refuge. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Si ce contenu t'aide, si tu sens qu'il apporte quelque chose de bon à ta vie, alors, s'il te plaît, mets un « j'aime », commente et partage. Parce que lorsque tu fais cela, YouTube se charge de le montrer à plus de personnes, à ceux qui vivent exactement la même chose que toi. Des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas d'autre espace que celui-ci pour apprendre et respirer. Donc, si tu choisis de le faire, tu aideras bien plus que tu ne l'imagines. Et pour commencer avec force, je t'invite à écrire dans les commentaires une courte phrase, seulement 4 mots, « esprit totalement en paix ». Ainsi, nous nous unissons tous ici avec cette intention de paix et de clarté. Maintenant, respire. 1. Arrête-toi et observe tes pensées comme si elles ne t'appartenaient pas. C'est l'un des outils les plus puissants que nous a laissé le stoïcisme, et pourtant, c'est aussi l'un des plus ignorés dans la vie moderne. Il s'agit de quelque chose qui semble simple, mais qui transforme radicalement ta relation avec ton esprit, apprendre à observer tes pensées de l'extérieur, comme si ce n'était pas toi qui les pensais. T'es-tu déjà arrêté un instant pour simplement regarder ce que ton esprit te dit ? Sans lui répondre, sans le croire, sans te battre contre lui, juste l'observer. La majorité d'entre nous sommes tellement identifiés à nos pensées que nous croyons que nous sommes ce que nous pensons. Si l'esprit nous dit que quelque chose va mal se passer, on croit que c'est une prophétie. S'il nous dit que nous sommes inutiles, ou que quelqu'un ne nous aime pas, on l'avale comme une vérité absolue. Mais ce n'est pas ainsi. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées font partie de toi, mais elles ne sont pas ton entièreté. Épictète, l'un des grands stoïciens, l'a dit clairement, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Et cette opinion, cette narration, cette interprétation, elle vient de ton esprit. Mais tu n'es pas cette voix. Tu es celui qui l'écoute. Lorsque tu parviens à faire ce pas en arrière, lorsque tu cesses d'être la pensée pour devenir l'observateur de la pensée, quelque chose change. Tu cesses d'être prisonnier. Tu dois devenir le conducteur du véhicule, pas le passager effrayé qui fonce à toute vitesse sans savoir où il va. Comment appliquer cela ? Laisse-moi t'expliquer, c'est très simple. Chaque fois que tu sens que ton esprit s'emballe, qu'il répète une pensée négative, douloureuse ou angoissante, fais une pause. Respire et dis-toi mentalement. J'observe cette pensée. Je ne suis pas cette pensée. Imagine que cette pensée est un nuage qui passe dans le ciel de ta conscience. Tu n'es pas le nuage, tu es le ciel qui la regarde passer. Cela a des effets réels sur ton corps, l'anxiété diminue, ton rythme cardiaque ralentit, et surtout, tu reprends le contrôle. Car tu n'es plus en mode automatique, tu es présent, éveillé, attentif. Tu es en train de pratiquer ce que les stoïciens appelaient l'hégémonikon, la maîtrise de la raison sur l'émotion impulsive. À long terme, ce simple exercice d'observation t'aide à créer un espace entre le stimulus et la réponse. Tu ne réagis plus comme avant. Tu apprends à répondre avec calme, même dans les situations difficiles. Et ce calme, cette pause, est le premier pas vers un esprit en paix. Tu n'as pas besoin d'1 heure par jour pour pratiquer cela. Tu peux le faire en marchant, en conduisant, ou même quand quelqu'un te dit quelque chose qui, d'habitude, te dérangerait. La clé est de te rappeler, observe, ne réagis pas. Et à cet instant, tu auras déjà remporté la première grande bataille intérieure. Car le chaos le plus profond ne se trouve pas toujours à l'extérieur, mais dans la manière dont nous l'interprétons à l'intérieur. 2. Écris tes pensées pour libérer ton esprit. Oui, écrire. Mais pas écrire pour écrire. Pas comme on dresse une liste de courses ou qu'on note un numéro de téléphone. Il s'agit d'une écriture honnête, sans filtre, sans jugement, sans penser que quelqu'un va la lire. Écrire pour vider l'esprit, pour tout laisser là, dehors, loin de toi, hors de ta poitrine, éloigné de la tempête qui se forme souvent à l'intérieur. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, écrivait dans une lettre à Lucilius,
nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et cette imagination, cet excès de pensée, devient souvent un fardeau pesant. Un poids qui t'écrase, t'empêche de dormir, te fait te sentir submergé sans raison claire. Mais quand tu écris, tu défais le nœud. Tu donnes une forme à ce qui n'était qu'un enchevêtrement. Et surtout, tu te rends compte que ce qui te semblait immense, une fois posé sur le papier, n'est pas si grand que ça. L'esprit a besoin d'ordre. Sans cela, il s'en mêle, pensée sur le passé, peur de l'avenir, doute, colère, choses en suspens, conversations jamais vues. Tout cela s'accumule comme des boîtes dans une pièce sombre. Écrire, c'est comme allumer la lumière et commencer à sortir ces boîtes, une par une, pour les organiser. Tu n'as pas besoin d'être écrivain. Pas besoin d'orthographe parfaite ni de cohérence. Il te faut juste une feuille ou un carnet et un peu de silence. Tu peux y écrire ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu ne comprends pas. Tu peux commencer ainsi, je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui, et laisser les mots venir. Tu peux écrire une lettre à quelqu'un, même si tu ne comptes pas la lui envoyer. Tu peux même écrire à Dieu, à ton toi du futur, ou à ta peur. L'écriture consciente est une forme de dialogue avec toi-même. Et si tu pratiques ce dialogue avec sincérité, il t'amène à voir des choses que tu n'avais jamais remarquées. Il te permet de déposer tes fardeaux, de comprendre tes émotions, et même de trouver des solutions là où il n'y avait que confusion. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, a écrit son célèbre livre Pensées pour moi-même comme un journal personnel. Il n'avait jamais prévu de le publier. Il écrivait pour se rappeler comment il devait vivre, comment affronter les jours difficiles, comment apaiser son esprit au milieu des batailles internes et externes. Et des siècles plus tard, cette habitude privée est devenue l'un des textes les plus puissants de sagesse humaine. Imite cet exemple. Pas pour la gloire, mais pour ta santé mentale, pour ta clarté d'esprit, pour ta sérénité. Alors, comment mettre cela en pratique au quotidien? Voici un exercice simple, chaque soir, avant de dormir, prends 5 minutes pour écrire. Sans trop réfléchir. Laisse simplement sortir les mots. Qu'est-ce qui t'a contrarié aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Qu'est-ce qui te tracasse? Que aimerais-tu dire à quelqu'un mais tu n'oses pas? Vide-toi. Écris tout. Et si tu as le temps, fais-le aussi au réveil. Écris le matin, avant que le bruit du monde ne pénètre ton esprit. C'est comme effacer un tableau avant de commencer un nouveau chapitre. Et il ne s'agit pas de produire quelque chose de profond. Parfois, tu as juste besoin de te soulager. Et c'est déjà suffisant. Car l'esprit, lorsqu'il se voit reflété sur le papier, commence à s'organiser tout seul. C'est comme si, en sortant ce qui est à l'intérieur, ton âme pouvait mieux respirer. Un esprit écrit est un esprit libéré. Alors, quand tu sens que tes pensées t'envahissent, que tu ne sais pas par où commencer, prends du papier et un stylo. Écris. C'est ta soupape de sécurité. Ton espace sûr. Ton thérapeute silencieux. Et avec le temps, tu verras que plus tu écris, plus tu te sens calme. Non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu apprends à les traiter dans le calme, et non dans le chaos. Et ça, cher auditeur, c'est une vraie stratégie stoïcienne. Un outil de sagesse et de guérison. 3. Fais moins, mais fais-le avec présence. Cela peut sembler contradictoire dans notre monde moderne, où l'on célèbre ceux qui sont débordés, qui enchaînent les tâches, courent partout avec à peine le temps de respirer, comme si c'était une médaille d'honneur. Mais ce ne l'est pas. L'esprit ne se calme pas avec plus d'activité. Il se calme avec de l'attention. Et c'est ce que le stoïcisme nous enseigne dans cette 3e stratégie, il ne s'agit pas simplement de faire moins, mais de faire chaque chose avec une pleine présence. Sénèque a écrit une phrase très forte à ce sujet, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et comme il avait raison. Ce n'est pas que les jours soient courts, c'est que nous les vivons de manière fragmentée. Nous faisons une chose tout en pensant à une autre. Nous répondons à un message tout en écoutant une voix dans notre tête. Nous travaillons en rêvant à nos émotions. Nous mangeons devant un écran. Nous parlons à quelqu'un tout en regardant notre téléphone. Cette dispersion, cette fragmentation de l'attention est une des causes principales du désordre mental. Et que se passe-t-il quand on fait plein de choses sans y être vraiment? Notre esprit ne s'éteint jamais. Il ne se repose jamais. Il saute d'une chose à l'autre. Et à la fin de la journée, on se sent épuisé, non pas parce qu'on a fait trop de choses,
mais parce que notre attention a été divisée en permanence. Et l'âme se lasse de ne jamais être là où est le corps. Voilà pourquoi cette stratégie est si puissante. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Commence simplement par une chose. Ne fais qu'une seule chose à la fois. Fais moins, mais fais-le avec toute ton attention. Et tu verras ton esprit s'apaiser, peu à peu. Commence par quelque chose de simple, prends ton petit déjeuner sans distraction. Si tu manges, mange. Ne regarde pas ton téléphone, n'allume pas la télévision, ne pense pas à ta prochaine réunion. Mange. Savoure les goûts. Mastique lentement. Ressens ta respiration. Je te promets que ce petit acte de présence est un baume pour l'esprit. Puis, étends cette pratique à d'autres activités. Quand tu marches, marche seulement. Quand tu fais la vaisselle, lave seulement. Quand tu es avec quelqu'un, sois pleinement là. Regarde-le avec ton esprit. Écoute-le avec tout ton être. Car le vrai remède pour l'esprit, ce n'est pas de faire plus, mais d'être plus. Être plus ici. Plus maintenant. Plus présent. Les stoïciens ne parlaient pas de multitâches. Ils parlaient de vertu dans l'action. Et la vertu n'est possible que si tu es pleinement là. Marc Aurèle le disait ainsi, concentre-toi sur ce que tu fais dans ce moment, comme si c'était la chose la plus importante de ta vie. Et même si cela semble exagéré, c'est justement là la clé. Car si chaque instant est vécu avec une attention totale, la vie devient plus riche, plus simple, plus paisible. Et l'esprit, qui était auparavant un tourbillon, devient un lac tranquille. Fais moins. Non par paresse, mais par sagesse. Fais moins pour mieux faire. Fais moins pour le faire avec ton âme. Et alors, le silence intérieur commencera à émerger. Car lorsque tu es présent, le bruit mental se dissout. Tu ne cours plus après tes pensées. Tu marches au rythme de ta conscience. Ce n'est pas seulement de la philosophie. C'est de la pratique. Je te le dis, si tu t'engages, ne serait-ce qu'une semaine, à vivre avec présence même dans les tâches les plus simples, tu sentiras le changement. Tu deviendras plus serein, plus attentif, plus conscient. Et cela vaut tout l'or du monde. 4. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Cela semble être une phrase simple, presque un cliché. Pourtant, elle renferme l'une des vérités les plus puissantes enseignées par le stoïcisme, et l'une des pratiques les plus guérissantes pour l'esprit. En réalité, on pourrait dire qu'une grande partie de la souffrance mentale naît précisément de cette résistance intérieure à accepter ce qui est déjà là, ce qui s'est déjà produit, ou ce qui n'est pas entre nos mains. Épictète l'a clairement exprimé avec une phrase qui reste une boussole pour des millions de personnes dans le monde, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas, et lorsque tu apprends à distinguer ces deux sphères, lorsque tu comprends vraiment cette ligne invisible mais bien réelle entre ce qui est sous ta volonté et ce qui ne l'est pas, c'est comme si un poids énorme se libérait de tes épaules. Réfléchis un instant à tout ce qui t'a troublé dernièrement. Combien de ces choses étaient en dehors de ton contrôle ? Combien de discussions mentales as-tu eues à cause du comportement des autres, de décisions prises par d'autres, de résultats que tu ne pouvais pas maîtriser, ou de circonstances arrivées sans avertissement ? Et là tu étais, luttant intérieurement contre tout cela, souffrant, ressassant, sans te rendre compte que cet effort non seulement était inutile, mais nuisible. Le stoïcisme ne te demande pas d'être indifférent. Il ne dit pas que tu ne dois rien ressentir. Ce qu'il te demande, c'est de concentrer ton énergie là où elle peut vraiment avoir de l'effet, dans ton attitude, ta réaction, ton interprétation, ton expression, tes décisions. Parce que tout cela, oui, dépend de toi. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas du conformisme. C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est de la sagesse appliquée. C'est cesser de lutter contre la réalité pour commencer à avancer avec elle. Bien sûr, cela semble facile à dire. Mais comment le pratiquer ? D'abord, avec de la conscience. Chaque fois que tu te sens angoissé, frustré ou en colère, pose-toi cette question, est-ce que cela dépend de moi ? Si la réponse est non, alors respire profondément, et lâche prise. Je te le répète, lâche prise. Pas avec résignation, mais avec décision. Par exemple, tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te comprend ou non, mais tu peux contrôler la façon dont tu t'exprimes. Tu ne peux pas contrôler s'il pleuvra demain, mais tu peux contrôler ton attitude face au climat. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te quitte, si une opportunité se ferme, ou si une maladie survient, mais tu peux contrôler ta force intérieure, ta foi, ta préparation,
ta tempérance. Marc Aurèle disait, reçois sans orgueil, laisse aller sans attachement. Et cette phrase, bien que brève, peut sauver ton esprit du chaos encore et encore. Car la vie, c'est du mouvement, du changement, de la perte et des gains. Et celui qui apprend à s'adapter à cela avec humilité et force devient invincible de l'intérieur. Beaucoup des problèmes mentaux qui nous épuisent, l'anxiété, la frustration, la tristesse chronique, naissent du désir que la vie soit différente de ce qu'elle est. Mais quand tu acceptes ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur ce que tu peux transformer, quelque chose en toi s'aligne, se calme, trouve son centre. Fais de cette pratique une habitude. Écris sur une feuille ce que tu ne peux pas contrôler aujourd'hui. Puis, déchire cette feuille ou range-la dans une boîte marquée « Je laisse cela entre les mains de l'univers ». Et si tu crois en Dieu, dis-le dans une prière « Ceci n'est pas entre mes mains, mais j'ai confiance que je saurai affronter ce qui viendra ». Cette acceptation consciente ne t'affaiblit pas. Au contraire, elle te fortifie, car elle te recentre sur ton véritable pouvoir, celui qui réside en toi. Et lorsque l'esprit comprend cela, quand il relâche enfin ce besoin de tout contrôler, commence alors le vrai repos. Un repos qui ne vient pas du sommeil, mais du fait de se rendre à ce qui est, pour pouvoir commencer à agir à partir de ce qui peut être. 5. Crée chaque jour des moments de silence absolu. Nous vivons dans un monde saturé de bruit. Il y a le bruit extérieur, notifications, musique, conversation, écran, trafic, information. Mais il y a aussi un bruit intérieur, pensées rapides, souvenirs qui nous hantent, inquiétude pour l'avenir, critiques, doutes, jugements, exigences. Le bruit est si constant que nous en sommes venus à craindre le silence. Nous l'évitons, nous le remplissons, nous le dissimulons. Et pourtant, le silence est l'un des plus grands alliés de l'âme, l'un des outils les plus puissants pour apaiser l'esprit. Le silence n'est pas un vide. Le silence est présence. Il est ordre, espace, pause. C'est dans cette pause que tout commence à guérir. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Même s'ils ne parlaient pas du silence comme nous le faisons aujourd'hui, ils vivaient des moments de solitude réflexive. Marc Aurèle écrivait ses pensées au cœur de la nuit, s'éloignant du tumulte de l'empire qu'il gouvernait. Sénèque conseillait de prendre du temps seul pour réfléchir et examiner sa vie. Épictète enseignait le retour à soi-même, à entretenir une relation directe avec la conscience. Et pour cela, il ne faut pas nécessairement un monastère, seulement de l'intention. Il suffit de créer des moments, même brefs, où tu te déconnectes du bruit extérieur et intérieur. Des moments où tu n'écoutes rien, où tu ne parles pas, où tu ne recherches aucun stimulus. Juste toi, avec toi-même, ta respiration, dans le moment présent. Et que se passe-t-il si tu pratiques cela chaque jour ? L'esprit baisse le volume. Les pensées s'ordonnent. L'anxiété perd de sa force. Et tu commences à ressentir quelque chose que tu n'avais peut-être pas ressenti depuis longtemps, la paix. Pas une paix artificielle ou issue de la distraction, mais une paix née du fait d'être avec toi-même, sans fuir. Comment appliquer cela ? Très simplement. Choisis un moment dans ta journée. Cela peut être au réveil, avant de dormir ou même au milieu de la journée. Trouve un endroit où tu peux être seul, même pour 5 minutes. Assieds-toi. Éteins ton téléphone. Ne fais rien. Ne cherche rien. Ne médite pas dans l'objectif de réussir quelque chose. Reste simplement en silence. Respire. Écoute les sons autour de toi sans t'y accrocher. Laisse les pensées passer, mais ne les suis pas. Reste là, présent, en respirant. Au début, cela peut être inconfortable. C'est normal. Ton esprit voudra se distraire, se remplir, fuir. Mais si tu persévères, tu commenceras à expérimenter quelque chose de merveilleux, une clarté différente. Comme si l'eau trouble de ton esprit se mettait à décanter, te permettant alors de voir le fond plus nettement. Tout commence à prendre sa place. L'urgent se distingue de l'important. Le vrai se sépare du bruit. Marc Aurèle l'a dit ainsi, la tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans le règne sur soi-même. Et cet ordre ne s'obtient que s'il y a de l'espace, du silence, une respiration pour que l'âme puisse parler sans interférence. Ne sous-estime pas cette pratique. Elle peut sembler trop simple pour être utile. Mais je t'assure que si tu consacres seulement 10 minutes par jour à un silence conscient, ton esprit commencera à se transformer. Et plus encore, tu découvriras qu'au milieu du vacarme du monde, il existe un lieu que tu peux toujours habiter, ton propre centre.
Et depuis ce lieu, depuis ce silence, tout devient plus gérable. Non pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu changes. Parce que tu commences à voir, à ressentir, à décider, depuis la sérénité. 6. Marche en silence pour apaiser l'esprit et revenir au présent. Cela peut te sembler curieux qu'une action aussi ordinaire que marcher puisse avoir un effet si profond sur l'esprit. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle marche. Il s'agit de marcher de manière intentionnelle, sans précipitation, sans téléphone, sans distraction, sans destination précise. Juste toi, le rythme de tes pas, et la conscience d'être ici, maintenant. Les anciens stoïciens n'avaient ni voiture, ni réseaux sociaux. Ils se déplaçaient à pied et, sans le savoir, ils trouvaient dans cette habitude une forme de méditation active. Marc Aurèle, qui gouvernait tout un empire, n'avait aucun mal à sortir marcher seul, dans les jardins du palais ou en pleine nature. Il observait la nature, respirait profondément et réfléchissait en silence. Épictète, bien qu'ancien esclave, accordait une grande valeur au pouvoir du mouvement comme moyen de libération de la pensée agitée. Marcher est l'un des moyens les plus efficaces pour briser le schéma répétitif de la pensée anxieuse. Quand tu marches sans regarder ton téléphone, sans écouter de musique, sans parler à personne, ton esprit commence peu à peu à se détacher de l'écran mental où se projettent sans cesse les problèmes. Ce mouvement physique active aussi un mouvement mental, celui du lâcher-prise, de l'acceptation, du flux naturel de la vie. Pourquoi cette stratégie est-elle si efficace? Parce que le corps et l'esprit sont profondément connectés. En marchant, ta respiration se régule, ton rythme cardiaque se stabilise, ton système nerveux retrouve son équilibre. Et cet équilibre physique se transmet à tes pensées. Elles perdent en intensité, baissent le volume. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de te dominer. Il y a encore un autre effet précieux, marcher te ramène au moment présent. Tu peux porter attention au son de tes pas, au vent, aux feuilles, aux couleurs autour de toi. Ces détails que tu ignores habituellement deviennent des ancres. Ils t'aident à sortir de ta tête pour entrer dans l'instant. Et l'instant présent, à lui seul, est un remède puissant contre l'anxiété. Sénèque a dit une phrase très claire, « Celui qui court toujours ne peut jamais apprécier la beauté du chemin », il ne parlait pas seulement de la vie en général, mais de chaque petit moment. Si tu vis toujours en mode automatique, l'esprit agité, tu ne vois pas ce qui est devant toi. Tu n'es pas là. Tu n'habites pas ton propre corps. Tu fais seulement acte de survie. Mais si tu choisis de marcher avec intention, même 10 minutes par jour, tu offres à ton esprit le cadeau d'un mouvement conscient. Voici une pratique très simple, chaque jour, sors marcher seul. Peu importe que ce soit dans une rue, un parc, une terrasse, ou même dans ta maison. Marche sans but précis. Pas comme un exercice physique, mais comme un exercice mental. Marche comme si chaque pas était une opportunité de revenir à toi-même. Respire. Observe. Ne pense pas trop. Marche simplement. Si une pensée surgit, laisse-la passer sans t'y accrocher. Si tu ressens de l'anxiété, regarde-la avec compassion, mais ne la nourris pas, continue simplement à marcher. Il y a quelque chose de presque sacré dans cette habitude. Car c'est dans cette simplicité, dans ce retour au corps, que tu prends conscience que ton esprit n'a pas besoin de tout résoudre immédiatement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Il est tout à fait acceptable de ne pas voir clairement le chemin, tant que tu continues d'avancer avec ton âme présente. Et ce geste si simple, si humain, si accessible, peut devenir ton rituel quotidien de paix. Un moment rien qu'à toi, où le monde reste à l'extérieur, et où il ne reste que la cadence de tes pas disant « Je suis encore là, je suis vivant, je continue d'avancer ». Quand tu marches avec intention, tu n'avances pas seulement physiquement. Tu avances aussi spirituellement. Et cela, cher auditeur, est une manière puissante de soigner ton esprit sans avoir à le forcer. 7. Arrête de penser à ce que tu as déjà pensé 1000 fois. Oui, tu as bien lu. Il y a des pensées qui n'ont plus besoin de revenir. Des idées déjà analysées. Des blessures déjà comprises. Des choses que tu as passées en revue mentalement des centaines de fois. Et pourtant, elles sont là, à nouveau, comme des fantômes refusant d'accepter que leur temps est révolu. Et si tu ne décides pas de leur imposer une limite, ton esprit devient une prison de répétition. Marc Aurèle l'a résumé en une phrase aussi sage que puissante. Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme de bien. Sois un homme de bien. Autrement dit, au lieu de ruminer sans fin, agis. Plutôt que de continuer à repasser mentalement ce que tu ne peux pas changer,
interviens sur ce que tu peux. Et s'il n'y a plus rien à faire, alors lâche prise. Continuer à ressasser les mêmes pensées encore et encore, c'est comme essayer de vider la mer avec les mains, tu t'épuises, sans jamais rien obtenir. Cela t'est-il déjà arrivé? Une conversation difficile se termine et ton esprit la rejoue en boucle. Mot par mot. Geste par geste. Dans ta tête apparaissent des scénarios qui ne se sont jamais produits. Des disputes que tu n'as jamais eues. Des réponses que tu aurais voulu donner. Mais rien de tout cela ne change la réalité. Cela ne fait que t'épuiser. Cela ne fait que te maintenir piégé dans une boucle mentale qui te vole ton énergie, ta clarté et ta paix. Les stoïciens étaient passés maîtres dans l'art de briser cette boucle. Et ils le faisaient à l'aide d'une pratique simple, mais puissante, la coupure consciente. C'est-à-dire reconnaître la pensée répétitive et décider intérieurement. Ceci, je l'ai déjà pensé. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà compris. Maintenant, je le laisse partir. Mais tu ne le laisses pas partir avec force, comme si tu luttais contre lui. Tu le laisses partir avec compréhension, comme quelqu'un qui dit au revoir à un invité resté trop longtemps à la maison. Tu lui dis « Merci, mais tu n'as plus besoin d'être là ». Voici un exercice pratique qui peut beaucoup t'aider. Chaque fois que tu te surprends en train de penser encore et encore la même chose, fais une pause et répète doucement. Ceci, je l'ai déjà pensé. Maintenant, je respire, et je lâche. Puis concentre-toi sur autre chose. Cela peut être une action physique, te lever, ranger quelque chose, marcher ou te concentrer sur ce qui est devant toi. Si la pensée revient, répète le processus. Avec le temps, ton esprit comprendra qu'il est inutile de rester coincé dans ce cycle, et commencera à lâcher prise plus facilement. Ce n'est pas de la répression. Ce n'est pas ignorer ce qui fait mal. C'est éviter que la douleur ne devienne une habitude. C'est refuser de vivre piégé dans une idée comme s'il n'y avait pas d'issue. C'est prendre la décision que ton esprit est un espace dédié à la vie, pas à la répétition infinie du passé. Et quelque chose de très important, pardonne-toi. Souvent, ces pensées obsessionnelles reviennent parce qu'il y a en toi une culpabilité non résolue, cette sensation que tu aurais dû faire plus, dire autre chose, être différent. Mais c'est terminé. C'est déjà arrivé. Et maintenant, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais de ce souvenir. Tu peux l'accueillir et le laisser partir. Ou tu peux continuer à le rouvrir comme une blessure. C'est toi qui décides. Le stoïcisme ne propose pas d'oublier ce que tu as vécu. Il propose d'en apprendre quelque chose. Et ensuite, d'avancer. Parce que la vie n'attend pas qu'on soit prêt. La vie continue. Et tu mérites d'avancer avec un esprit plus léger. Sans porter des pensées qui ont déjà accompli leur cycle. Un esprit qui lâche prise est un esprit qui se repose. Et se reposer, à notre époque, c'est une forme de résistance. Une forme de sagesse. 8. Utilise ta respiration comme un pont entre le chaos et le calme. La majorité des gens respirent sans même s'en rendre compte. C'est un acte automatique, inconscient. C'est quelque chose que le corps fait tout seul. Mais les anciens, et les stoïciens à leur manière, savaient que la respiration ne sert pas seulement à maintenir le corps en vie. Elle peut aussi recentrer l'esprit, lui redonner calme et équilibre. Quand tu respires bien, tu penses mieux. Et quand tu penses mieux, tu souffres moins. Cela peut sembler exagéré, mais c'est réel, une respiration consciente peut interrompre une crise d'angoisse, calmer une émotion intense, t'aider à revenir à toi-même lorsque tu te perds dans tes pensées. La respiration est le seul processus automatique du corps que tu peux aussi contrôler consciemment. Et c'est là qu'elle tire sa puissance, elle te rappelle que, même si tu ne peux pas maîtriser ce qui se passe à l'extérieur, tu peux toujours choisir comment répondre depuis l'intérieur. Sénèque, dans ses écrits, parlait souvent de la tempérance, cet état dans lequel on ne se laisse ni emporter par les impulsions ni dominer par la peur. Même s'il ne parlait pas explicitement de techniques de respiration comme nous le faisons aujourd'hui, il enseignait que la sérénité naît de la maîtrise de soi. Et la respiration, c'est justement cela, un outil de maîtrise de soi, naturel, silencieux, efficace et profondément spirituel. Réfléchis à ceci, comment respires-tu lorsque tu as peur? Lorsque tu es en colère? Lorsque tu es en paix? L'agitation mentale va de pair avec une respiration agitée. Mais l'inverse est aussi vrai, si tu calmes ta respiration, tu calmes ton esprit. C'est pourquoi cette stratégie est si puissante.
Tu n'as besoin d'aucun objet extérieur. Tu n'as même pas besoin de sortir de chez toi. Tu as seulement besoin d'être présent et de porter ton attention sur ta respiration. Voici une pratique simple, profondément stoïcienne et très efficace. Assieds-toi en silence. Ferme les yeux si tu veux. Pose une main sur ta poitrine et l'autre sur ton abdomen. Inspire lentement et profondément par le nez, en sentant l'air remplir ton corps de bas en haut. Puis expire par la bouche, encore plus lentement, comme si tu relâchais tout le poids du monde. Refais-le. Encore une fois. 3 minutes ainsi, avec intention et pleine présence, peuvent transformer complètement l'état de ton esprit. Tu peux faire cet exercice au réveil ou lorsque tu te sens submergé par tes pensées, juste avant de réagir impulsivement, ou encore quand tu n'arrives pas à t'endormir. Ta respiration est ton bouton de réinitialisation. C'est ton ancre. C'est ton retour au présent. Marc Aurèle écrivait, « Si quelque chose extérieur te dérange, la douleur ne vient pas de cette chose elle-même, mais de ta perception de celle-ci. » Et cela, tu peux le changer dès maintenant. Et l'un des moyens les plus pratiques de transformer cette perception, c'est à travers la respiration. Car l'air qui entre et sort de toi est un rappel constant que tu peux recommencer à chaque instant. Chaque respiration consciente est une décision d'être présent. De ne pas te laisser emporter par tes pensées. De revenir à l'instant. Fais de ta respiration une habitude consciente, pas seulement lorsque tu médites. Fais-le pendant que tu fais la queue. Pendant que tu marches. Pendant que tu parles à quelqu'un. Pendant que tu te douches. À tout moment. Parce que ce simple acte, fait avec intention, a le pouvoir de transformer ton état d'esprit. Un esprit qui respire avec attention est un esprit qui ne déborde pas. Et dans un monde qui court en tous sens, tu peux être celui qui respire. Et qui observe. 9. Prends soin de ton dialogue intérieur comme tu prends soin de ta maison. La majorité des gens entretiennent un dialogue intérieur constant, sans même en avoir conscience. C'est une voix qui les accompagne toute la journée, commentant ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce que les autres font, ou ce qui pourrait arriver. Et cette voix, si tu ne l'observes pas, peut devenir ton pire ennemi intérieur, sapant ta tranquillité d'esprit. Mais si tu apprends à la transformer consciemment, elle peut aussi devenir ta meilleure alliée. Les stoïciens ont compris que ce qui nous perturbe ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que nous nous disons intérieurement. Épictète l'a expliqué de façon magistrale, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et cette opinion naît du langage que tu emploies pour t'adresser à toi-même, des mots que tu choisis pour interpréter ce qui t'arrive, des phrases que tu répètes comme des vérités, sans jamais les remettre en question. As-tu déjà prêté attention à la manière dont tu te parles lorsque tu échoues, lorsque tu te trompes, ou quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Bien souvent, nous nous disons des choses comme « Je suis nul, je ne fais jamais rien de bien, ça n'arrive qu'à moi ». Et chaque fois que tu répètes ce genre de phrase, même en silence, tu creuses encore plus profondément dans l'anxiété, la tristesse, la culpabilité ou la frustration. Tu alimentes alors une narration intérieure qui agite au lieu d'apaiser. Pourtant, tu peux changer cela. Tu peux commencer à te parler autrement. Il ne s'agit pas de se mentir, ni de se répéter des phrases de motivation creuse. Il s'agit plutôt d'adopter un dialogue intérieur plus juste, plus conscient, plus compatissant et plus centré. Un dialogue qui t'aide à penser avec clarté, au lieu de sombrer dans le drame. Par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », tu peux dire « c'est difficile, mais je peux apprendre à le gérer ». Au lieu de dire « personne ne me comprend », dis-toi « j'aimerais être compris, mais ma valeur ne dépend pas de ça ». Au lieu de dire « tout va mal », pense plutôt « il y a des choses difficiles, mais il y a aussi des choses que je peux améliorer ». Ces différences de formulation peuvent sembler minimes, mais elles transforment profondément ton état d'esprit. Car le cerveau réagit aux mots. Si tes mots sont destructeurs, ton esprit s'emplira de chaos. Mais si tes mots sont conscients et bienveillants, ton esprit commencera à se calmer, car il se sentira en sécurité, soutenu, guidé. Alors, comment commencer à transformer ton dialogue intérieur? Voici un exercice stoïcien simple mais puissant. Chaque fois que tu remarques une pensée autocritique, négative ou défaitiste, imagine que tu t'adresses à quelqu'un que tu aimes profondément, ton enfant, ton meilleur ami, ou ton toi enfant. Lui parlerais-tu de cette façon? Si la réponse est non, reformule. Corrige. Parle depuis un endroit plus sage. Tu peux même écrire ces pensées et les transformer. Fais une liste des pensées qui reviennent le plus souvent, et à côté,
écris une version plus juste, plus compatissante. Avec le temps, cela deviendra une nouvelle habitude mentale. Là où il y avait de la culpabilité, apparaîtra la compréhension. Là où il y avait de la peur, naîtra la force. Marc Aurèle avait une pratique puissante, il écrivait chaque jour des pensées pour rester centré. Il n'écrivait pas pour les autres, mais pour lui-même. Pour bien se parler. Pour se rappeler ce qui est essentiel. Pour que le chaos extérieur ne vienne pas infecter son âme. Fais de même. Ne laisse pas ton esprit devenir une maison sale et désordonnée. Nettoie-le avec des mots propres. Organise-le avec des phrases sages. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un qui compte pour toi. Car tu comptes pour toi. Et ta paix mentale dépend de cela. Un esprit qui se parle avec dureté se détruit. Mais un esprit qui se parle avec sagesse se reconstruit. 10. Reviens au présent avant que le futur ne te dévore. L'esprit est une véritable machine à voyager dans le temps. Mais ce pouvoir n'est pas toujours bénéfique. Nous voyageons mentalement vers l'avenir sans même bouger. Nous imaginons ce qui pourrait mal tourner, ce qui pourrait nous manquer, ce qui pourrait se briser. Et nous finissons par y croire, comme si cela se produisait déjà. Cette anticipation nous provoque de la peur, de l'anxiété, de la tension, de l'insomnie, de l'inquiétude. Tout cela à cause de choses qui ne sont même pas encore arrivées. Tout cela à cause de scénarios mentaux qui, souvent, n'arrivent jamais. Marc Aurèle était très clair sur ce point, ne laisse pas ta vie se consumer dans l'imagination et les conjectures. Vis dans le présent. Accomplis ce que tu dois faire maintenant. Et quel sage il était. Car l'anxiété ne naît pas du présent. Le présent est la seule chose que nous pouvons réellement maîtriser. Ce qui nous angoisse, ce n'est pas ce qui se passe, mais ce qui pourrait arriver. Si tu y réfléchis bien, dans la plupart des cas, tu vas bien. Tu es en vie. Tu respires. Tu peux penser. Tu peux choisir. Mais ton esprit devance le moment présent et te vole ta paix intérieure pour te plonger dans un futur qui n'existe même pas encore. C'est là que l'esprit perd son équilibre. Et comment sortir de cette boucle d'anticipation? Par cette clé essentielle, reviens au présent. Et je ne parle pas simplement de savoir que nous sommes mardi ou que tu es chez toi. Je parle de revenir vraiment au présent. Le ressentir. L'habiter. Le regarder en face. Accepter que ce moment, tel qu'il est suffisant. Sénèque a écrit quelque chose de puissant, nous nous torturons à cause du passé et nous nous effrayons à cause du futur, mais nous oublions que la seule chose que nous possédons, c'est cet instant. Et il avait totalement raison. Car la seule chose que tu peux toucher, vivre et utiliser pour transformer quoi que ce soit, c'est l'instant présent. Alors voici un exercice pratique, stoïcien, et profondément apaisant, chaque fois que tu remarques que ton esprit part dans le futur, qu'il imagine des problèmes, anticipe des désastres, crée des peurs, fais une pause. Ferme les yeux. Et demande-toi en silence, est-ce que cela est en train d'arriver maintenant? Ou n'est-ce qu'une pensée? Puis dirige ton attention vers ton corps, vers ta respiration, vers ce que tu peux voir, entendre, ressentir. C'est ton ancre. C'est le point vers lequel tu dois revenir, encore et encore. Une autre pratique puissante, la gratitude. Car lorsque tu remercies pour ce que tu as maintenant, tu retires de la force à la peur de ce qui pourrait te manquer plus tard. Si chaque jour tu identifies au moins 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant à cet instant précis, ton esprit commence à s'entraîner à vivre ici, et non là-bas. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer l'avenir ou vivre sans rien planifier. Le stoïcisme n'est pas une forme d'irresponsabilité. Mais c'est un appel urgent à cesser de souffrir inutilement pour des choses qui ne se sont même pas encore produites. C'est une invitation à revenir au maintenant, à faire ce que tu peux avec ce que tu as, et à faire confiance au fait que, quand demain arrivera, toi aussi tu seras prêt, plus fort et plus serein. L'esprit qui reste trop longtemps dans le futur se prive du miracle du présent. Alors, chaque fois que tu sens ton esprit s'emballer, fais ceci, observe, et reviens. Pas vers hier. Pas vers demain. Mais vers maintenant. Parce que c'est seulement ici que tu peux trouver la paix. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.